réglé. Excusez-moi. D'habitude, on fait le tour comme ça. Tu sais. Non, toujours de même, hein, oui. Le nouveau conseil prend des mauvaises habitudes. J'étais habitué de parler le dernier. Ah ouais, donne-nous-en pour 500 Je vous remercie beaucoup. Je vais parler. 500 J'ai entendu M. Grenier là, tout à l'heure là, qui parlait de carte de crédit à 19,5 à la ville de Saint-Jean, il n'y en a pas d'emprunt 19,5 Puis, si jamais là, il y a un problème avec sa carte de crédit à 19,5 là, bien, il peut aller à la caisse pop. Là, la marge à tout est à 2,98 aujourd'hui. Puis, s'il cherche un notaire pour mettre son hypothèque à date, ben, je vais y faire un prix spécial. Je vais me forcer comme d'habitude. Là, puis, c'est dans ma nature d'aider les autres. C'est comme ça. Puis pour ce qui est de M. Laplante, là, qui dit que plus de citoyens dans Saint-Jean, bien, plus le compte de taxes augmente, peut-être. Mais je ne sais pas si sa solution, c'est comme incitatif. On les paye pour qu'ils déménagent ailleurs, puis on scrape les maisons. Là, on va recevoir moins de taxes. Oui, ils vont rester ailleurs, puis ils continuent à payer des taxes à Saint-Jean. C'est ça. Moins il y a de monde, plus on est heureux, je ne le sais pas trop. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est l'annonce dans le Journal de Montréal du jeudi 26 juin, ça fait déjà 2 semaines, là. Il y a 7,5 milliards pour les municipalités, dont 5 milliards pour... puis M. Berthelot nous avait lancé un petit mot. Dans mon district, justement, là, il y a une pétition qui est après se faire pour le chemin des Patriotes, parce qu'il y a déjà eu une étude là, pour l'eau, l'aqueduc, mais c'était juste l'eau, l'aqueduc. On n'a jamais parlé des égouts. Il y a une pétition qu'on va déposer à la prochaine assemblée. C'est M. Robert Vascalis qui s'est occupé de ça dans mon quartier sur le chemin des Patriotes, qui va demander de remettre en question puis une étude de coût pour l'eau, les égouts. Puis c'est parce que sur le bord de l'eau à Iberville, c'est que la problématique, c'est que tout le monde a des puits de surface qui sont à 10 pieds, qui sont facilement polluables. Puis, les fosses septiques, ben c'est proche, puis les champs d'épuration, tu sais, il y a des problématiques. Donc, je vous le dis d'avance, le mois prochain, nous allons déposer une demande pour qu'il y ait une mise à jour, parce que ça a déjà été fait, mais dans le conseil précédent, mais il y avait eu une lettre qui avait été envoyée à tout le monde, et tu peux, et tu comptes, puis merci, bonsoir, puis c'était comme une espèce de sondage. Mais là, c'est plus que ça, là, on veut savoir le coût exact, puis etc., pour cette chose-là. Puis en plus de ça, ce que j'ai aimé pour le 7,5 milliards, c'est que la présente enveloppe va servir aussi ça ne servira pas seulement aux infrastructures. Ça va servir aussi, aux infrastructures, mais aux infrastructures culturelles, patrimoniales. Donc, ça va s'appliquer à plus de choses. Donc, dans mon secteur, parce qu'il y en a que ça fait 10 ans, comme a dit M. Quentin, qui attendait, là. Sauf que c'est plus 8 ans, parce que là, 10 ans, j'étais là, et on n'a jamais parlé de cette partie-là. C'était Saint-Luc dans le temps, M. Larivière. C'est 8 ans. 8 ans et demi. Mais il y a beaucoup de choses patrimoniales, dont Trinity Church à Iberville, ça fait quand même 15 ans qu'on attend, puis qu'on en parle. Pour ce qui est de la pollution, tout le monde est contre la pollution. Mais la pollution, habituellement, on en est surtout à la pollution. Il y a des déchets dans l'eau, il y a des déchets qui traînent un peu partout. Mais
il y a de la pollution sonore, auditive. Moi, ça me préoccupe beaucoup, même si je suis sourd. Because, comme a parlé madame là, tout à l'heure, là, les fêtes, sur la Grande Rue à Saint-Jean, il n'y a pas de problème. Ça arrive 2 fois par année. Mais le bruit, c'est très dérangeant. Puis, madame Marcoux, ce soir, en a parlé pour le chantier. Ben, c'est correct que quelqu'un, une journée, force tout le monde à mettre son pied à terre puis qu'on décide quelque chose. Le chantier, là, ça l'empêchait de dormir. Le bruit empêchait les citoyens de dormir. Bien là, la résolution va faire que le chantier va être obligé de se réveiller puis de bouger un peu, puis de trouver une solution lui-même à ses propres problèmes. Je remercie Mme Marcoux. Bienvenue. Aussi, moi, là, je peux vous dire une affaire, là, dans la ville, là, la pollution aussi, là, la pollution visuelle. On coupe des arbres, on plante beaucoup de poteaux en métal avec une petite pancarte dessus. Je peux vous dire que ça coûte cher. Puis, il doit y avoir 15 à 20 des pancartes dans la ville qui ne servent absolument à rien, sauf faire de la pollution visuelle. C'est un petit problème qui m'a tout le temps... j'ai tout le temps eu à cœur, puis on a simplement regardé quand on sort du pont, puis on arrive à Iberville, il y a une pancarte qui dit que tu n'as pas le droit de stationner la nuit, l'hiver, etc. Là. Pareil comme si on rentrait dans une autre ville. Ça. Mais ils m'ont dit en 2001 qu'on avait fusionné. Donc, quand tu arrives à Iberville, cette pancarte-là, l'aide-là ne devrait pas être là au départ. Ça. Ça fait que, on s'attaque à la pollution par le bruit. Ben moi, tranquillement, pas vite, je vais m'occuper de la pollution visuelle aussi, parce que j'aime mieux des arbres en bois que des arbres en métal. Dernièrement aussi, je peux vous dire que, comme à Iberville, dans le temps, on avait un règlement pour le bruit qui interdisait de couper son gazon le dimanche. C'est arrêté, sauf que, tu sais, le dimanche, là, comme ça, avoir la paix. Comme vous autres, à l'Acadie, tu sais, boum, 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 toute la journée, c'est fatigant. Mais quand tu es après déjeuner tranquillement, pas vite, le dimanche matin, puis mon autre à côté, là, il passe à tondeuse, ben, c'est bien fatigant. Je peux vous dire aussi que j'ai déjà eu un voisin qui, lui, chauffe au bois, et que ça, c'était le pire, là. Lui, il achetait des arbres, il les amenait dans sa cour, puis il s'est acheté une chainsaw, puis il coupait le dimanche matin dans sa cour. Je peux vous dire que la pollution par le bruit, je connais ça, c'est fatigant. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée, même si je ne suis pas le dernier à parler.